Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous poursuivons avec les ruses de Shaitan pour tromper certains soufis en les poussant à enterrer les livres de science et à les jeter à l'eau. L'auteur a dit « Certains d'entre eux se sont consacrés à la transcription de la science. Mais, après avoir été trompés par Shaitan, en leur faisant croire que l'objectif se limite à œuvrer, ils ont enterré les livres. » On rapporte qu'Ahmed ibn Abi al-Hawari avait jeté ses livres dans la mer et dit « Vous étiez un excellent guide, mais ce n'est plus possible de se consacrer au guide après avoir atteint l'objectif, c'est-à-dire qu'il n'avait plus besoin de livres après avoir acquis le savoir. » Ahmed ibn Abi al-Hawari était en quête de hadith durant 30 ans, et lorsqu'il a atteint l'objectif de sa quête, il a porté ses livres à la mer et les y a plongés. Il a dit ensuite « Ô savoir, je n'ai pas agi ainsi avec toi par négligence ni par mépris, mais je t'ai recherché afin que tu me guides vers mon Seigneur, et une fois que tu m'y as guidé, je me suis passé de toi. » L'auteur a dit « Nous avons déjà dit que le savoir est une lumière, et que Shaitan embellit pour l'homme le fait d'éteindre la lumière, afin qu'il puisse le manipuler dans l'obscurité. Et il n'y a pas pire comme obscurité que celle de l'ignorance. Lorsque Shaitan a craint que cela, les soufis, reprennent la lecture des livres, ce qui pourrait leur révéler ses supercheries, il les a persuadés d'enterrer et de détruire les livres. Ceci est un acte odieux et est interdit. Il indique l'ignorance de l'objectif des livres. En effet, les sources des sciences sont le Coran et la Sunna. Et lorsque la loi de la religion a su que leur préservation serait difficile, elle a ordonné de transcrire le livre et les hadiths. Pour ce qui est du Coran, lorsqu'un verset est révélé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il convoque le scribe qui le consigne aussitôt. Il transcrivait alors les versets sur des feuilles de palmier, sur des pierres et sur des parchemins. Puis le Coran a été compilé dans un seul livre par Abu Bakr, radiallahu anhu, et ce afin de le préserver. Uthman et les autres compagnons, radiallahu anhum, en ont fait des copies par la suite, et tout cela dans le seul but de le conserver et de n'en perdre aucune partie. Quant à la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a astreint les gens au début de l'islam à ne transcrire que le Coran. Il a dit « N'écrivez de ce que je dis que le Coran », rapporté par Muslim 3004. Mais lorsque les hadiths se sont multipliés et qu'il a remarqué que les gens n'arrivaient pas à les mémoriser avec précision, il leur a autorisé de les transcrire. On rapporte à cet égard qu'Abu Hurayra radiallahu anhu se plaignit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de sa difficulté à mémoriser en lui disant « Ô messager d'Allah, je t'entends dire beaucoup de hadiths que j'oublie. » Il dit « Étends ton manteau. » Il étendit alors son manteau. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donna des enseignements en faisant le geste de les puiser avec les mains et de les mettre dans son manteau. Et dit « Rassemble les pans de ton manteau. » Abu Hurayra radiallahu anhu dit « Depuis lors, je n'ai jamais oublié une chose que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a dite. » Rapporté par Al-Bukhari 119 et Muslim 2492. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans une autre version « Aide-toi de ta main droite afin de mieux mémoriser, c'est-à-dire l'écriture. » Hadith rapporté par At-Tirmidhi 2666, jugé faible par Al-Albani dans Ad-Da'ifa 2761 et dans Da'if al-Jami' 813. Abdullah ibn Amr rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Consignez le savoir ». Je lui dis « Ô messager d'Allah, par quel moyen peut-on le consigner ?» Il a répondu « Par l'écriture », rapporté par Al-Hakim dans Al-Mustadrak 1-187 et At-Tabarani dans Al-Kabir 1-246, authentifié par Al-Albani dans Sahiha 2026 et dans Sahih al-Jami' 4434. Rafi' ibn Khadij rapporte « Nous dîmes, ô messager d'Allah, nous entendons des choses de ta part. Pouvons-nous les transcrire ?» Il répondit « Transcrivez-les, il n'y a pas de mal à cela. » Hadith jugé faible rapporté par At-Tabarani dans Al-Kabir 4-276. L'auteur a dit « Sache que les compagnons, radiallahu anhum, ont fixé les propos du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ses actes. Et c'est à partir des narrations de tout cela que la loi de la religion fut constituée. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a en effet dit « Transmettez ce que vous avez reçu de moi », rapporté par Al-Bukhari 3461 et At-Tirmidhi 2669. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a aussi dit « Qu'Allah comble de beauté celui qui, ayant entendu l'un de mes propos, le transmet tel qu'il l'a entendu », rapporté par At-Tirmidhi 2657 et Ibn Majah 232. Al-Albani l'a authentifié dans Sahih al-Jami' 6764 et dans Mishkat al-Masabih
230. Transmettre exactement le hadith comme on l'entend est quasi irréalisable. Cela ne peut se réaliser qu'au moyen de l'écriture, car la mémorisation peut nous faire défaut. Ahmad ibn Hanbal avait coutume de rapporter le hadith, mais lorsqu'on lui demandait de le dicter, il préférait le lire du livre et non pas de mémoire. Ali ibn al-Madini a dit « Mon maître Ahmad ibn Hanbal m'a ordonné de ne rapporter le hadith que du livre. » Si l'on jette les livres à l'eau et qu'on les enterre, sur quoi peut-on compter afin de donner des avis religieux concernant les différentes affaires? Peut-être sur un tel ascète ou un tel soufi, ou bien sur les idées que l'on peut se figurer. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le fait d'être égarés après avoir été sur le bon chemin. Section. L'auteur a dit « Ces livres qu'ils ont enterrés peuvent bien contenir la vérité ou le faux, ou bien les deux confondus. S'ils contiennent le faux, il n'y aura donc aucun reproche à faire à celui qui les a enterrés. Et s'ils contiennent de la vérité mêlée au faux, et qu'on ne peut pas les distinguer, leur destruction est alors justifiée. En effet, des gens ont rapporté des hadiths des gens fiables et des menteurs, et lorsque les choses se sont confondues pour eux, ils ont fini par enterrer leurs livres, et c'est sur cette base que l'on justifie ce qui a été rapporté au sujet de Sufyan ath-Thawri qui a enterré des livres. Mais si ces livres contiennent la vérité et la loi de la religion, il n'est alors permis de les détruire sous aucun prétexte, étant donné qu'elles fixent la science.